Quand on va sur l'assistant publicitaire, on va trouver 4 stratégies déjà prêtes. Donc le but du logiciel, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, de ne pas se prendre la tête à créer des règles, etc. Donc dès que vous arrivez ici, il y a déjà 4 stratégies avec des règles déjà créées que vous pouvez appliquer en 3 clics. Donc pour expliquer rapidement les stratégies, on a 2 stratégies en haut qui sont plutôt des stratégies de rentabilité. Donc c'est-à-dire que vous avez une boutique qui tourne bien, qui est plutôt rentable, avec un tacos qui est correct. Donc le logiciel va vous recommander d'appliquer une de ces 2 stratégies. La différence entre les deux, c'est que celle-là se concentre uniquement sur des pubs en sponsored product et celle-ci utilise aussi le sponsored brand. Et s'il y a un doute entre les deux, en cliquant sur le détail, on a à chaque fois, pareil, une vidéo d'explication qui rentre plus en détail du fonctionnement de la stratégie. Ensuite, en dessous, on va avoir 2 autres stratégies. Celle-ci, c'est quand vous dépensez vraiment trop en pub, vous avez un tacos très élevé, le logiciel va vous recommander d'appliquer cette stratégie-là. Donc, elle va avoir des règles qui vont viser à réduire très vite les ciblages qui sont trop coûteux. Donc, c'est à appliquer pendant une certaine période, peut-être 2, 3 semaines, le temps que le tacos diminue. Donc ça Et va être ensuite, on change de stratégie. plus agressif en termes de dégraissage. Tous les mots-clés qui vont Ouais, avoir des ACOS trop élevés, ils vont partir. Par contre, ça va du coup être exactement. moins optimisé, moins fluide, on va dire, parce qu'on va peut-être enlever des mots-clés qui, au final, ont un bon potentiel. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Le but, c'est, il y a le feu, faut éteindre le feu, donc tu appliques ça pendant 2, 3 semaines et tu réduis les coûts, mais en effet, ouais, tu peux perdre des ciblages qui sont intéressants. Et ça, c'est Donc, juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup de gens parfois qui s'inquiètent quand il y a des campagnes PPC qui s'emballent un petit peu avec des mauvaises performances. Et au final, il y a parfois le réflexe de couper la campagne, juste Mm. de la désactiver complètement. Alors ça, déjà, enfin, Amazon n'aime pas. Amazon n'aime pas quand on Ouais. coupe totalement les campagnes. Et en plus, en fait, déjà, on arrête totalement d'être visible. Donc, on perd là-dessus. On va perdre en ranking. Enfin bref, il y a tout un tas de conséquences qui vont se mettre en place. Donc, je pense qu'au lieu d'enlever une campagne, même une campagne qui a 120% d'Écosse, c'est vraiment la catastrophe, la maison brûle. Je pense qu'au final, appliquer une stratégie où on va dégraisser très vite, mais on va quand même la garder active Mm. et avec quand même quelques mots-clés qui, on va dire, sont les moins pires, c'est sans doute plus raisonnable. Ouais, je suis complètement d'accord. Et un autre truc aussi par rapport à ça, c'est que souvent les gens stoppent les campagnes automatiques. Pareil, parce que les campagnes automatiques, elles vont pas bien performer. Le fait d'appliquer ces stratégies, ça va permettre d'éliminer les termes de recherche qui sont pas pertinents dans la campagne automatique. Donc dans la Ok, campagne ouais, auto, on c'est peut ça. pas choisir ce qu'on cible, c'est Amazon qui se débrouille. Mais par contre, on peut analyser ces termes de recherche et ça permet de les stopper tout en gardant, comme tu disais, la campagne auto qui reste active. Exactement. Et au final, les campagnes auto qui sont laissées en permanence permettent aussi de découvrir des nouveaux mots-clés qu'Amazon va peut-être Ouais, aller détecter et qu'on peut ensuite ajouter dans nos campagnes manuelles en exact ou en, ou en expression, ce genre de choses. exactement. Ouais. Et la dernière stratégie, c'est un peu l'inverse. Donc, tu fais un lancement de produit, ou alors tu es dans une période où tu as envie d'accélérer parce qu'il y a Black Friday ou une période comme ça. Peut-être un Donc là, ça relancement va être après une rupture de stock. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Donc, elle va être plus agressive sur les enchères, elle va être plus agressive sur les termes de recherche à aller cibler, etc. Et donc, les règles changent un peu. Ok. Donc, l'idée de ces 4 stratégies, comme je disais, c'est d'aller vite. On applique une stratégie en 3 clics. Comment ça se passe? Si je veux appliquer cette stratégie-là, je vais cliquer sur appliquer. Je vais choisir les pays sur lesquels je l'applique. Donc, si je vends dans différents pays, que sur la France ça se passe bien, mais que sur l'Espagne un peu moins, je peux choisir d'appliquer celle-là juste sur la France et une autre sur l'Espagne. Là, pour l'exemple, je vais laisser tous les pays. Ensuite, ici, on va retrouver toutes les campagnes existantes. Donc, je peux aller même au niveau des campagnes, dire cette stratégie, je vais l'appliquer juste pour ces campagnes-là. Donc, pour l'exemple, je vais l'appliquer à toutes les campagnes. Et là, ici, dernière étape, c'est de choisir le mode. Est-ce qu'on reste en mode confirmation? Et dans ce cas-là, le logiciel ne fera jamais aucune modification sans votre confirmation. Ou est-ce qu'on passe en mode automatique? Et là, le logiciel automatisera les suggestions, mais tu seras quand même notifié 24 heures avant. Donc l'idée, c'est de recevoir une suggestion et 24 heures après, si tu l'as pas ignorée, elle sera exécutée. D'accord. Ouais. Euh, Plus tard, quand on est plus à l'aise avec le logiciel, on pourra choisir aussi ce mode-là par règle. Donc, une stratégie, c'est plusieurs règles. D'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué, je vais expliquer rapidement. Donc, dans les règles, on va avoir 3 types d'actions différentes. La première, ça va être d'analyser des termes de recherche, par exemple dans une campagne automatique, comme cette règle-là, par exemple. On regarde les termes de recherche qui sont dans une campagne automatique. À partir du moment où on a fait au moins une commande et quand on a un ACOS inférieur à 50% sur la période des 90 derniers jours, ce que je veux que le logiciel me propose, c'est de cibler le terme de recherche dans une campagne sponsored product en ciblage exact. Donc, cette suggestion-là, elle va faire que le robot va analyser tous les jours toutes les campagnes automatiques et dès qu'il y a un terme de recherche qui a fait une vente et un écosse moins de 50%, ça va nous proposer de le cibler.
À partir du moment où je suis à l'aise avec cette règle-là, je pourrais la passer en mode automatique, par exemple. Comme autre type de règle, on va avoir des règles qui vont permettre de mettre en ciblage négatif, un terme de recherche qui n'est pas performant, donc qui dépense plus de 8 euros par exemple et qui ne fait pas de CA. Je veux qu'on propose de le mettre en ciblage négatif. Et ensuite, on va voir tout ce qui est règles d'ajustement d'enchères. Donc, augmenter les enchères quand on a un ACOS inférieur à 20%, les diminuer quand c'est supérieur à 20%, pour que vous n'ayez pas à le faire toutes les semaines. Et comme ça, tous vos enchères sont régulées au fur et à mesure. Et sont constamment optimisés aussi. Euh, et là, juste quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'un mot-clé qui a un ECOS de 50%, enfin un terme de recherche, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'ajouter à une campagne sponsored product euh, exacte, tu vois? Parce que 50% au final d'ECOS, Mm. c'est quand même assez élevé. Mais au Ouais. final, je pense qu'en fait, ça, c'est juste détecter un mot-clé qui a du potentiel, le déplacer dans une Mm. campagne exacte pour, on va dire, appuyer un petit peu dessus, mettre vraiment l'accent dessus et voir comment ensuite, en fait, le logiciel va ensuite voir comment ce terme de recherche se comporte dans cette nouvelle campagne et il sera gardé ou supprimé dépendant de sa performance, quoi. Ouais, exactement. Le but, c'est de le cibler et derrière, de toute façon, il y a des règles qui permettent d'aller tout de suite ajuster si l'Écosse est trop important. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, je laisse tout en mode confirmation pour l'exemple. Je clique sur fin. Donc ça m'a pris 3 clics. J'ai appliqué une stratégie avec toutes les règles de gestion qu'il faut. Une fois que c'est fait, on va attendre quelques secondes, quelques minutes. Le robot est alerté, il va commencer à analyser les publicités. Et quand on va venir sur l'assistant pub, désormais, on va se retrouver sur cet onglet-là. Donc il y a un onglet stratégie sur lequel on était avant. Là, on est sur l'onglet des suggestions. C'est là où on va recevoir nos suggestions. Ici, on va voir la stratégie ou les stratégies qu'on a appliquées. Là, on voit l'évolution du chiffre d'affaires total et la dépense pub. Le but, c'est qu'il y ait le plus d'écart possible entre les deux. Et en dessous, on va voir les suggestions. Donc là, je vois que j'ai déjà effectué pas mal de suggestions. J'en ai ignoré certaines. Quand j'aurai des suggestions à confirmer, elles viendront ici. Et quand je serai en mode automatique, les suggestions arriveront dans planifier avant que je puisse les valider. Donc, si je rafraîchis ma page, normalement, voilà, je commence à avoir des suggestions ici à confirmer. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, je vois que j'ai différentes suggestions à confirmer. Donc, comment ça se présente? La première colonne, on va avoir la cible ou le terme de recherche. Donc là, en l'occurrence, même si c'est flouté, ici c'est une cible, donc c'est un produit cible. En dessous, on a le groupe de produits auquel ça correspond. La deuxième colonne, on a l'état avant, l'état actuel. Donc actuellement, ce terme de recherche-là, qui est un produit concurrent, n'est pas ciblé manuellement. Il existe dans aucune campagne. Donc en plus d'avoir analysé que ce terme de recherche-là a fait une vente dans une campagne automatique, ça va analyser toutes mes campagnes pour savoir si je ne l'ai pas déjà ciblé manuellement. Et là, c'est le cas. Il n'est pas ciblé manuellement. Donc le logiciel nous propose de le cibler manuellement dans une campagne sponsored product en ciblage exact. Ensuite, vu que c'est possible que vous ayez déjà des campagnes qui soient lancées, bien structurées, etc., si c'est le cas, si vous avez déjà des campagnes bien structurées avec une campagne manuelle qui correspond à ce produit-là et qui a uniquement ce produit-là et uniquement du ciblage exact, le logiciel va la détecter automatiquement et va vous la proposer ici. Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité de cliquer sur le crayon ici pour venir modifier. Ensuite, en termes d'action, on peut faire 3 choses. Donc, ignorer la suggestion. On se dit que finalement, ce produit concurrent, il n'est pas pertinent, donc je l'ignore, je confirme, on ne me le proposera pas. On peut effectuer l'action. Je clique sur faire maintenant, je confirme, et là, ça va faire plusieurs choses. Ça va ajouter le ciblage dans la campagne manuelle et ça va le mettre en ciblage négatif dans la campagne automatique. Mais surtout, ce qui est important, comme le but c'est de garder le contrôle, c'est d'avoir l'analyse qui permet de prendre sa décision. Et là, ça se fait en cliquant sur le bouton de détail ici. Donc en cliquant sur le bouton de détail, j'ai un peu plus de détails sur la suggestion. Ici, je retrouve ce que j'avais dans la ligne. Donc la suggestion en question, non ciblée, on propose de le cibler. La campagne qui a été sélectionnée. Si ce n'est pas la bonne, je clique ici. Je peux choisir une autre campagne. Si j'ai pas de campagne exacte ou que je veux créer une campagne spécifiquement pour ça, je peux cliquer sur nouvelle campagne ici. Là, je ne vais pas le faire, mais ça m'ouvrira une pop-up où je pourrais mettre le nom de la campagne et je crée ma campagne pour pouvoir l'affecter directement depuis le logiciel sans avoir à quitter le logiciel. Ensuite, ici, je choisis le groupe de produits, ce qui est déjà fait. Là, je retrouve la règle qui a permis de déclencher cette action-là. Donc, c'est la règle dont on a parlé juste avant. Un terme de recherche d'une campagne auto qui a fait une commande avec un ECOS inférieur à 50%. Et en dessous, je retrouve les indicateurs du terme de recherche. Et ça, c'est important, du coup, pour prendre sa décision. Et je vois que ce terme de recherche en question, sur la campagne automatique, il a fait 11 impressions, 2 clics, donc super taux de clic. Et sur les 2 clics, il y a eu 50% de taux de conversion. Donc, il y en a eu une qui a vendu. Et ça me fait un ACOS assez intéressant. Donc potentiellement un ciblage qui est très intéressant à avoir. Je la confirme. Là, c'est confirmé.
ça va passer en planifié. Dans quelques secondes, elle sera effectuée et elle sera ciblée dans mes campagnes manuelles. Ensuite, ici, je vais avoir d'autres suggestions. Là, cette fois, c'est de l'ajustement d'enchère. Donc, j'ai une enchère qui ici est à 57 centimes. On me propose de la passer à 68 centimes. Même principe, je vais voir le détail. Donc là, c'est parce que j'ai une règle dans la stratégie qui vérifie les ciblages pour lesquels on n'a pas d'impression. Donc, quand on va mettre un ciblage dans une campagne, peut-être que l'enchère est trop basse et du coup, on n'aura pas d'impression. Le logiciel, plutôt que d'aller le faire à la main, il va analyser tous les jours. Et là, si j'ai pas d'impression sur les 7 derniers jours, je veux augmenter mon enchère de 20%. Là, j'ai pas d'impression. Donc, je vais l'augmenter. Et au Et final, ensuite, une fois qu'on commence. Ouais, je voulais dis-moi. juste rajouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de questions de membres qui reviennent là-dessus. En fait, Mm, beaucoup de personnes prennent un petit peu les suggestions d'enchères d'Amazon pour argent comptant. ouais. Et au Mm, final, parfois c'est précis, parfois c'est complètement à côté de la plaque. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu hasardeux. Et au final, vous savez personnellement que si vous n'avez pas d'impression sur un mot-clé, il y a potentiellement il y a deux raisons. Soit il y a vraiment juste zéro recherche sur ce mot-clé, donc forcément bah, pas d'impression, mais c'est très rare. mm, Ou alors vos enchères sont trop basses et simplement vous n'êtes pas mis en avant. La publicité n'est même pas euh, euh, n'est même pas faite quoi. Donc, ouais. ouais, automatiser ça c'est forcément extrêmement utile. Ouais, exactement. Là, c'est la même chose. J'ai à peu près les mêmes types de suggestions. Je vais juste rafraîchir la fenêtre pour voir si j'en ai pas d'autres. Donc, pour le moment, j'en ai pas d'autres parce que j'en ai beaucoup faites. Mais on peut avoir des suggestions de baisse d'enchère. Donc, si on a une enchère Ouais. qui a un terme de recherche qui commence à ne pas être performant, on va nous proposer de diminuer l'enchère. Et après, quand on commence à avoir beaucoup de suggestions, on peut venir filtrer ici par campagne, donc voir les suggestions par campagne et par type d'action, donc les différents types d'actions. Est-ce que c'est un blacklistage de termes de recherche? Est-ce qu'on désactive un mot-clé? On diminue, on augmente une enchère ou est-ce qu'on cible les termes de recherche? Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut juste tout sélectionner, cliquer sur faire maintenant, ça effectue la suggestion. Et avec ça, en général, les gens passent de plusieurs heures. J'ai vu certaines personnes passer de une demi-journée, voire une journée par semaine à gérer la pub, à 5 à 10 minutes par jour, parce que là, du coup, le logiciel optimise tous les jours. On a juste à venir ici, ajuster, vérifier les suggestions, les valider, et puis on gère sa pub de manière pertinente. Excellent. Euh, Ensuite, tu penses qu'il y aura des questions sur cette partie-là? On passe à la suite? euh, Je pense qu'on peut juste rappeler que en fait, les gens peuvent créer leurs propres règles Ouais. et c'est tout. Euh, Ok, ouais, exactement. Donc, au début, quand vous commencez, vous appliquez une stratégie publique pour gagner du temps. Mais après, en effet, ouais, si vous êtes à l'aise avec les règles de gestion et surtout, au bout d'un moment, vous allez connaître un petit peu vos mécanismes. Vous savez que vous coupez plutôt au bout de 50% de tacos plutôt que 40%. Là, c'est possible de créer ses propres stratégies en cliquant sur créer une stratégie. On lui donne un nom. euh, on a ici un système de règles et on va venir créer nos règles pour ajuster selon les ciblages, les termes de recherche, etc. Là, pareil, vu que c'est une partie qui demande un peu plus d'explications, il y a un gros bouton centre d'aide ici qui fonctionne pas, que je vais mettre à jour, mais qui renverra vers ici, créer ses propres règles. Et ici, vous retrouverez une vidéo où vraiment je rentre dans le détail de comment créer ses propres règles avec les différentes règles de gestion, etc., qui vous permet de faire ça. c'est beaucoup plus granulaire. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut ajouter toutes les règles qu'on veut en fait, mais forcément, bah, ça va prendre plus de temps à créer. Et puis, bah, si Ouais. on crée des règles, disons que si on n'a pas trop l'habitude et si on est un petit peu trop optimiste sur les règles qu'on crée, c'est-à-dire des règles très très Mm, serrées, tu vois, très agressifs au final, bah forcément, mm. on va pas avoir beaucoup d'optimisation ou de suggestions. Donc, je pense que c'est pour ça que tu as créé les règles, comment dire, de base que tout le monde Ouais. peut utiliser. On peut arriver et plugger directement notre publicité bah, avec ces règles euh, pour, Mm. euh, voilà, pour couvrir au moins quatre scénarios qui sont sans doute les scénarios, les quatre scénarios les plus communs, quoi. Ouais. Et 80% des gens utilisent les stratégies qui sont là parce qu'elles sont assez générales. On a fait pas mal de tests, on a beaucoup ajusté ces règles-là justement pour qu'elles soient pertinentes dans la majorité des cas. Donc en général, ça va suffire dans 80% des cas. C'est vraiment quand on commence à aller plus loin au niveau de sa pub qu'on crée ces stratégies. Mais en tout cas, c'est possible, comme tu le disais, d'aller vraiment de manière très granulaire et de créer ses propres règles. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on utilise déjà une base de règles pré-créée qu'on peut pas ensuite bah, aller manuellement ajouter des choses si on pense que
il y a certaines règles qui sont pas forcément 100% comme on voudrait qu'elles soient, quoi. Ouais, et c'est très bien que tu dis ça parce que un truc que j'ai oublié de montrer, j'ai appliqué une stratégie qui est publique là, qui est la stratégie à la base. Si je retourne ici dans les suggestions, une fois qu'elle est appliquée, je peux quand même modifier les règles ici. Ça permet d'éviter d'avoir à tout créer de zéro. Ouais, Mais si je me rends compte, par exemple, que la règle qui se base sur 60% d'ACOS, elle me convient pas, je veux plutôt être sur du 50%, je peux venir la modifier ici, cliquer là, passer ça à 50% ouais. et venir l'enregistrer. Donc là, j'ai toute la simplicité de la stratégie déjà existante, tout en pouvant les modifier. Pareil, je peux supprimer des règles parmi celles-là. Ouais, Et à tout c'est moment aussi, ce que je peux faire, c'est dupliquer une stratégie qui existe avant de pouvoir la modifier. super. Donc comme ça, on peut vraiment personnaliser un petit peu en partant d'une base quand même préfaite et avec peut-être 80% des choses qu'on va reprendre dans notre propre stratégie. Ouais, exactement. Excellent. Donc ça, c'est à peu près tout pour la partie assistant pub. Ça a vraiment ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et d'optimiser ses pubs, de pas avoir à le faire manuellement aussi, parce que souvent quand on le fait manuellement, on oublie certaines choses. Ensuite, au niveau du logiciel, on va retrouver quelques autres fonctionnalités.